Bonjour, bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. C'est votre serviteur, le pasteur Stephenson Sela. Préparez Bibou, prends étude, nous allons étudier ensemble la parole du Seigneur. Aujourd'hui, mercredi 7 août 2019. Leçon pour aujourd'hui a pour titre Une facette de l'adoration. Pour leur expliquer la relation entre l'adoration et la justice, il y avait une autre étape préconisée par les prophètes, qu'une préoccupation active pour soulager les pauvres et les opprimés et pour aider ceux qui sont dans le besoin est un élément important du culte lui-même. Ésaïe 58 est un chapitre qui rend ce lien évident. Nous allons lire ensemble Ésaïe 58. Et il y a une question qui dit qu'est-ce qui est mal dans la relation entre Dieu et son peuple, telle que décrite dans la première partie de ce chapitre. Qui problème qui gagne dans la relation bon Dieu avec peuple là? Nous allons lire ensemble. Ésaïe chapitre 58, le verset 1er. Je lis pour vous. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Mais comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Comme nous l'avons vu précédemment, cette critique s'adresse à ceux qui sont activement religieux. Ils semblent être sérieusement à la recherche de Dieu, mais apparemment, ils ne le trouvent pas. Alors Dieu dit qu'il devrait essayer de changer la façon dont ils adorent, en essayant une autre façon de servir Dieu. S'il devait choisir comment adorer, ce serait de détacher les chaînes de la méchanceté, dénuer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et de rompre toute espèce de joug. Ésaïe chapitre 58, le verset 6. Le texte à mémoriser. Il devait également nourrir les affamés, donner refuge aux sans-abri et aider les nécessiteux. Chers frères et sœurs bien-aimés, Ésaïe 58 nous montre un panorama de un peuple qui a cherché la face du Seigneur. Un peuple qui a cherché sérieusement à bon Dieu. Mais apparemment, il n'a pas joint bon Dieu. Raison, dans la façon il a adoré. Selon étude semaine, et pour aujourd'hui, façon que nous traiter les autres, gagner pour eux avec adoration.
Ces activités ne sont pas présentées comme le seul moyen d'adorer, mais Dieu les considère vivement comme une adoration et une forme d'adoration qui serait peut-être préalable à certaines des pratiques les plus traditionnelles du culte populaire. Qui me font expliquer, ça me comprendre dans sa questionnaire. Alors, faire du bien avec les autres, c'est pas unique façon bon Dieu présenté que nous sommes capables d'adorer. Mais bon Dieu prend en considération bagay sa yo. Et yo ta dwe fait même avant certaines pratiques traditionnelles. C'est-à-dire, comment je suis capable de faire l'église, m'pral dans culte d'adoration, m'pral louer le Seigneur, pendant que moi pas détacher les chaînes de la méchanceté dans le cœur, pas dénuer les liens de la servitude, pas renvoyer libre les opprimés. Donc, c'est très intéressant, chers frères et sœurs, chers amis. Bagay sa yo, ta dwe fait avant, même que mal dans culte d'adoration. Et c'est là le problème. Et c'est réponse ça avec question qui posée pour aujourd'hui, mercredi. Qui ça qui mal dans relation, mon Dieu, avec peuple là? Eh bien, c'est ça. Donc, peuple là a offert des cultes pendant que y a une situation pareille. Donc, c'est ça qui fait la Bible dit, si vous avez un problème avec un frère, avec une soeur, avant même qu'on porte offrande, allez, retournez, réconcilier avec frère. Donc, c'est très intéressant. Donc, la vie chrétienne, c'est pas quelque chose que, ou tout simplement dit, qu'on a fait, ou a fait, mais c'est ça qu'on va vivre dans la vie quotidienne. Donc, c'est ça que je comprends. Ainsi, le culte n'est pas juste un fait émotionnel, mais quelque chose qui apporte la bénédiction à tous ceux qui entourent les adorateurs de Dieu. Culte là, c'est pas seulement une question d'émotion, mais culte là, il porte bénédiction à tout le monde qui entoure eux, parce que ce monde qui bénit, et leur bénit ou irradie bénédiction sur tout le monde qui côté. Le véritable objectif de la religion est de libérer les hommes de leur fardeau du péché, d'éliminer l'intolérance et l'oppression et de promouvoir la justice, la liberté et la paix. Dans Ésaïe 58, les versets 8 au verset 12, Dieu promet des bénédictions en réponse à cette forme d'adoration. Je lis pour vous. Dieu promet des bénédictions à cette forme d'adoration. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi.
L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu pour mettre des bénédictions en forme d'adoration, ça. À forme d'adoration, ça. Eh bien, l'or adorer bon Dieu comme ça. Ou va relève, l'après prendre la dit ou me voici. Chers frères et sœurs bien-aimés, en effet, Dieu dit que si le peuple était moins centré sur lui-même, il trouverait Dieu, œuvrant avec lui et à travers lui pour apporter la guérison et la restauration. Chers frères et sœurs, l'adoration, li pa gen sent li pa nan nous. L'adoration, le centre de l'adoration, c'est Dieu. Et faut ou adorer dans façon bon Dieu vle. Parce que il y a des gens qui pensent que c'est l'heure fin chanter, le fin chanter louange dans l'église, ils sentent me sont bien adoré mon Dieu. Adoration pas gain pour c'est pas où sans adoration. Sauf fin chanter, fin louer, fin fait tout ça pour faire. Et pourtant ou pas détacher les chaînes de la méchanceté, ou pas dénuer les liens de la servitude, ou pas renvoyer libre les opprimés. Et ça, c'est pas adoration. Nous centrer sur nous trop. Adoration doit centrer sur bon Dieu. Et soit adorer bon Dieu, c'est impossible. Impossible pour pas intéresser avec monde qui entoure. Pour pas une bénédiction avec monde qui entoure. Parce que véritable religion, objectif c'est libérer les hommes de leur fardeau du péché. Chers frères et sœurs, pour finir, nous avons déjà examiné certaines des relations fortes entre le sabbat et le ministère. Mais ces versets incluent ces activités dans cet appel au peuple à réformer l'adoration et à découvrir la bénédiction de Dieu. Commentant ces versets, Ellen White a écrit: ceux qui observent le sabbat du Seigneur ont la responsabilité de faire une œuvre de miséricorde et de bienveillance. Traduit de Welfare Ministry, page 121. Chers amis, nous avons étudié une facette de l'adoration. Alors, yon bagay qui ka mette yon barrière entre nous et notre Dieu, c'est justement, chers frères et sœurs, si toutefois n'a crié, n'a chanté, n'a sonné trompette, n'a cherché bon Dieu, nous pas joindre. Si toutefois nous pas commettre des actes de justice et de miséricorde envers les hommes. Adorer bon Dieu, vraie adoration, pas centrée sur nous, mais le centre c'est Dieu.
Et Dieu lui occupe de opprimer yo, de démunir yo, de monde qui n'a besoin yo. Et ou même avec moi, ou ses yeux bon Dieu, ou ses mains bon Dieu, ou ses pieds bon Dieu, pour capable atteindre mon ça. Et bon Dieu promet, selon Ésaïe 58, verset 10, l'or adoré bon Dieu comme ça, tu l'appelleras. Et la dit, me voici. L'or relè l'attendait. La béni. Et comme ça, on va une source de bénédiction pour entourage. Que mon Dieu est capable de bénir. Et que moi-même avec vous, nous sommes capables vraiment une source de bénédiction pour le monde qui entoure nous.